Vous informer, c'est notre devoir, Madame, Messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. D'abord, cette nouvelle, 9 nouveaux cas s'ajoutent sur les 36 déjà enregistrés dans la ville de Kinshasa. Il s'agit des 5 cas importés et 4 autres dont les investigations sont en cours. Le nombre de cas confirmés passe donc à 45 selon l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Une mauvaise nouvelle, après avoir enregistré 2 cas de décès de suite du Covid-19. La RDC a connu une 3e mort ce mardi 24 mars. Il s'agit d'un ancien bâtonnier, Jean-Joseph Mukendi. Cet avocat de métier a été testé positif au coronavirus il y a quelques jours et mis en quarantaine. Bonne nouvelle, cette fois, premier cas de guérison du coronavirus enregistré à Kinshasa. Selon le ministre de la Santé, Eugénie Longondo, il quittera l'hôpital après un dernier test. Disparition tragique du bâtonnier Jean-Joseph Mukendi. Un baobab s'en est allé. Une grosse perte pour les barreaux de la RDC. Les touches noires de la RDC sont inconsolables. Joint au téléphone par votre rédaction, Maître Pétias Kalonda, avocat près la cour d'appel de Kwilu, fondu en larmes, pleure un mentor, mais aussi un défenseur des opprimés. Suivez. Maître Jean-Joseph Mukendi fut un grand avocat et un grand formateur. C'est ce qui a fait que tour à tour il a été bâtonnier au barreau de Kinshasa-Gombe, avocat après la Cour suprême de justice, conseiller politique du président Etienne Tshisekedi. Il est mort député national et vice-doyen au niveau du Conseil national des avocats, où il a exercé où il a été comme président de la commission des recours et contentieux. Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi fut un grand formateur. Et nous nous souvenons la dernière fois que nous sommes rencontrés avec lui à la session de janvier, lors des contentieux qui ont conduit à l'annulation, à la création des barreaux de Congo. Et nous disons toujours, l'avocat, c'est la dignité. L'avocat, c'est la crédibilité. Ce n'est pas l'argent qui fait l'avocat, mais l'avocat, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas de vécu. Vous pouvez tout perdre, mais préserver votre dignité. Préserver votre crédibilité. C'est en cela repose la profession d'avocat. Ne soyez pas corrompus par l'argent. Ne soyez pas corrompus par les bienfaits de ce monde. Quand vous êtes crédible et que vous êtes digne, vous aurez des clients et vous allez maintenir votre profession. Et nous regrettons amèrement que de ces virus dangereux qui n'épargnent personne. Et aujourd'hui, pendant que ses acolytes, pendant que ses disciples voudraient le plairer avec dignité, malheureusement, le coronavirus nous interdit de voir notre maître et de l'accompagner dignement dans sa dernière demeure. Nous plairons. Le barreau congolais est en deuil. Albert Moleka s'est dit très choqué par la mort du bâtonnier Jean-Joseph Mukendi, cet acteur politique qui présente ses condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, dit garder beaucoup de bons souvenirs à son égard, notamment sa lutte pour la démocratie et par son esprit d'ouverture. Il a été joint par votre rédaction. La nouvelle du décès de Maître Mukendi Wamulumba ce matin à 5 heures du coronavirus a été un choc pour moi personnellement et je tiens ici à renouveler mes condoléances les plus attristées à toute sa famille et bien sûr aussi à son parti l'UDPS Tshisekedi. Maître Mukendi a été pour beaucoup un exemple dans
dans la lutte pour la démocratie dans ce pays, par son esprit d'ouverture, par son respect des adversaires politiques et aussi par sa constance dans la marche auprès du grand leader historique de l'UDPS, feu président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Que son âme repose en paix, mais il manquera beaucoup à ce pays. Notez que l'enterrement de cet ancien bâtonnier est intervenu cet après-midi dans la stricte intimité familiale. Retenez également pour le cas de la première personne décédée du Covid-19 qu'il a été inhumé hier lundi 23 mars dans les mêmes conditions. Ouf de soulagement pour le peuple louchois, les 2 personnes suspectées d'être contaminées du coronavirus sont finalement testées négatives. Cette annonce du ministre national de la Santé fait suite à des examens à l'INRB, des échantillons envoyés au laboratoire de cet établissement sanitaire par le gouvernement provincial du Haut-Katanga en complicité avec les institutions sanitaires de la place. Par ailleurs, un autre cas suspect a été détecté dans la ville qui préfère. Les examens sont en cours pour confirmer s'il s'agit du Covid-19. Retenez en outre que le confinement se poursuit sur toute l'étendue de la province. Seuls les supermarchés, boutiques et pharmacies sont autorisés d'ouvrir les portes. Manu Dibango, artiste camerounais de renommée, a succombé de la maladie à coronavirus. C'est mardi 24 mars. Le saxophoniste a contracté le virus en France le 18 mars de cette année. Dans cet élément, l'on retrace son parcours musical. Âgé de 86 ans, Manu Dibango est décédé ce mardi 24 mars des suites du Covid-19 en France. Né le 12 décembre 1933 à Douala, au Cameroun, Emmanuel Djoké Dibango a grandi au sein d'une famille protestante très stricte. Et c'est en Europe, à l'âge de 15 ans, qu'il a posé ses valises, s'installant en France à partir de 1949, d'abord à Marseille, puis en Vendrouille, en Belgique, à Bruxelles, afin de s'établir en région parisienne. Cet artiste camerounais était encore en pleine forme et en tournée l'année passée en juillet 2019 pour ses 60 ans de carrière avec son safari symphonique, mêlant jazz et musique classique. C'est le 18 mars que la contamination du chanteur et saxophoniste avait été annoncée sur sa page Facebook. A noter également qu'à cause de règles du confinement, les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible. Par ailleurs, il faut noter que ces géants de la musique africaine, Manu Dibango est la première personnalité à avoir succombé au coronavirus en France. Poursuivant ce journal, le chef de l'État va s'exprimer aujourd'hui, sauf changement de dernière minute, notamment sur les mesures supplémentaires par rapport aux dispositions préventives relatives au coronavirus. Il s'est tenu hier lundi 23 mars à la cité de Loya une réunion interinstitutionnelle sur cette question. L'on a noté la présence des membres du bureau de 2 chambres du Parlement et les gouvernements représentés par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. La bonne marche des institutions dans cette période de crise était aussi en discussion. Coronavirus toujours, comment s'appliquer les mesures de prévention dans les transports en commun? À Selembao, les mesures du chef de l'État sont suivies scrupuleusement. Cependant, les passagers s'insurgent contre l'augmentation de prix de transport tant par les conducteurs des taxis-motos que par les chauffeurs des taxis connus sous les noms de Ketch. Suivez. Commune de Selembao, arrestation Funa. La circulation semble au point.
pour ce qui est des mesures prises par le Premier ministre dans une séance de travail tenue vendredi dernier avec le gouverneur de Kinshasa, le numéro 1 de la PNC ville de Kinshasa et les concernés dans le domaine de transport, les conducteurs des mototaxis appelés Wewa et les chauffeurs des taxis de marque IST, connus sous le nom de Kietch, veillent au strict respect de ces dispositions préventives. Seulement, les clients se plaignent de la hausse de prix de la course qui passe soit de 500 francs à 1000 francs. L'application sur le terrain pose problème parce que les motards auparavant on payait 500 francs par course, mais avec les mesures du président, maintenant nous payons 1000 francs par course. Alors maintenant ça devient une casse-tête. De leur part, le conducteur de ces moyens de transport justifie cette hausse de prix par le coût élevé de carburant qui ne leur permet pas de gagner grand-chose à la fin de la journée. Carburant de moto, par rapport à moko atteindre niveau pena mbongo tozwaka ezokokate. Tozo respecter mibeko ya gouvernement, tozo mema moko liboso libale na sima pona ko éviter coronavirus. Mais problème na biso baronta ba chofa eza nini carburant kisiko solution na ngeza te même ba patron toza ba mise attente. Versement ezaka net tozo pesa. Rappelons que les bus Transco ne pourront transporter à leur bord que 20 passagers, les bus dits Esprit de Vie 16 passagers, les minibus à leur tour 10 passagers, les tricycles 2, les mototaxis 1 personne et les taxis 3 personnes. Restons toujours dans la commune de Selembao, cette fois-ci au marché de la Liberté, dit marché Selembao. Là également, les mesures de prévention sont respectées. Seuls les denrées alimentaires y sont commercialisés. Certains vendeurs trouvés sur les lieux se plaignent de ces mesures qu'ils jugent sévères. Reportage de Patrick Ngou. Au marché de la Liberté, connu sous le nom de marché Selembao, seuls les étalages réservés aux denrées alimentaires peuvent être aperçus. Quincailleries, magasins, lieux de vente de vêtements, tout ressemble au désert, conformément aux dispositions des préventions contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Malgré le respect strict de ces mesures, quelques commerçants qui ont chômé aujourd'hui laissent entendre leur mécontentement, car selon eux, attraper de quoi se mettre sous la dent et fonction des mouvements journaliers. Population pendant un mois au Mukonzamboka Lobaki. Tokosuka wapi. Nous devons viser comme un taux du jour dans le Congo. Ceux qui ont été qui nous ont Golia. Ce que tu Les vendeurs de denrées alimentaires, joignant leur voix à celle de leurs collègues, demandent aux autorités de revoir cette disposition susceptible de porter atteinte à la bonne marche de leurs activités. Décision pour biso ba msuto vivre na ba cop maga bobi ke maladi yango na mboka bolu kwa moyen bo sala soki kisi soki ni po sunga biso po bato bino bo bloquer wana eza ba onde ba sala ka wenye ba ba charge ba bokola ka bana bango kolia na kofuta bandako to somba na biso na biso o kuna azoteka bilamba tako teka bilamba ayeko somba biloko ya kolia bon biso pe lisusu toteka biloko kolia na posa kosomela bana ke kosomba bon siko bango bateka te bon biso siko batabilo kolia tozoteka ezo simba te mais batu pe ya kolia pe tozaka même peu moi tozape quand même belé batakolia pe toteka biloko kolia tozape belé est-ce que virus est ozwa biso te. De ce qui précède, il n'est pas inutile de se souvenir que ces mesures sont instituées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Le Forum international de la femme francophone juge inefficaces les mesures prises par le chef de l'État, notamment sur la fermeture de frontières qui n'est pas totalement efficace. Selon cette organisation, la coordonnatrice de FIFEF demande au gouvernement de renforcer la capacité alimentaire et hygiénique de la population, surtout pendant cette période de confinement. Madame Denise Zila est au micro de votre rédaction. Moi, je pense que la décision que vous avez eue, ce n'est pas efficace. Ça, c'est nous flatter, nous dorloter. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut revoir encore vos décisions.
on peut rester ici. Mais entre-temps, il y a des gens qui entrent dans les Zambies, qui entrent en Angola. Ils font le pied, ils viennent ici pour traverser. Ce n'est pas une solution. Quand il vient ici, sa famille par exemple à Lubumbashi, il entre à l'Angola pour aller à Lubumbashi, il va prendre le vol national. Autant mieux de trouver une solution efficace et éliminer toutes sortes de communications. Revoir encore votre budget. Il faut renforcer la capacité de sécurité alimentaire et hygiénique de votre peuple. Vous avez dit le peuple d'abord. C'est maintenant qu'on va voir le peuple d'abord. Je pense que vous nous avez écouté en tant que parents de la nation, avec espoir que JIFA, Journée d'initiative des femmes africaines, nous sommes prêtes à vous accompagner avec d'autres femmes congolaises qui sont capables de réfléchir ensemble avec vous. Parce qu'il y a un problème, c'est la maman qui pleure. S'il y a un problème, c'est la maman qui crie. Laissez d'abord les hommes, venez chercher les ONG et les femmes dynamiques, politiques et apolitiques pour vous accompagner à ces fléaux qui est tenté de tuer l'âme biologique. Mais je demande au gouvernement si c'est possible qu'on puisse doter nos membres de médias, frères et sœurs, des matériels fiables pour qu'ils sortent et sensibilisés. Parce que tout cela, nous suivons toujours le média. Je demande aux femmes congolaises, directement, indirectement, toutes les femmes africaines, de respecter les consignes. Timothée Efika Lenoir appelle le ministre de la Santé à communiquer avec plus de clarté possible sur le cas de contamination et de décès du coronavirus en RDC. Cet analyste politique partisan de la thèse de flou dans la communication du docteur Eteni Longondo lance par ailleurs un appel présent à la population congolaise en général au respect des règles d'hygiène pour limiter la propagation de la pandémie. Étant politique, leader d'opinion, je constate qu'il y a une sorte de déficit communicationnel grave au niveau du ministère de la Santé publique et ça crée un flou. Nous attendons du chef de l'État de donner des instructions fermes au niveau du ministère de la Santé afin qu'il y ait une communication franche, réelle et sincère pour ne pas nous mettre vraiment dans des confusions totales. La population ne peut pas s'emballer dans l'incertitude des décideurs, mais la population doit comprendre que réellement le virus est là, au besoin, et que nous devions nous protéger, nous devions nous préserver, nous devions respecter les consignes. Il faut toujours avoir ça comme désinfectant. Comment vous appelez ça, antibactérien, c'est très important. Surtout la nature de bien nettoyer les mains, c'est parler à un maître, bien nettoyer les mains, soyons prudents, ne soyons pas dans une foule de 15-20 personnes comme l'a dit le chef de l'État, parce qu'il faut vraiment qu'on se le dise sincèrement et honnêtement, le virus est là. Le pays connaît quelques soubresauts sur le plan économique, fluctuation de prix sur le marché et une légère dépréciation tant à l'interbancaire qu'au parallèle. Affirmation du vice-premier ministre en charge du budget au sortir de la réunion de conjoncture économique de ce mardi 24 mars à la primature. Une réunion est envisagée avec le partenaire économique pour examiner les conséquences du coronavirus sur l'économie du pays, a dit Jean Baudouin Maillot au micro de Patrick Ngou. Sur le plan intérieur, donc, il y a eu quand même quelques fluctuations de prix, mais légère dépréciation tant à l'interbancaire qu'au parallèle. Et hier, le Premier ministre a reçu la FEC, notamment pour endiguer cette situation. Et les réunions, les études sont en train d'être menées et les décisions seront prises et exécutées. Cette situation que nous connaissons au pays est consécutive à la situation qui prévaut sur l'échiquier mondial. Le coronavirus, après la Chine, maintenant c'est l'Europe, les États-Unis, qui sont tous nos partenaires. Et c'est normal que le pays en subisse quelques soubresauts. Enfin, avec le vice-gouverneur de la Banque centrale,
nous avons évalué les critères de performance qui nous ont été fixés par le Fonds monétaire international. Le pays se doit, particulièrement le gouvernement, il se doit de fournir encore beaucoup d'efforts pour ne pas déraper et rester dans le cadre convenu avec le Fonds monétaire international. Mais avec l'arrivée malheureuse de coronavirus, maladie à coronavirus, nous devons bien tenir parce que la situation qui se prévaut à l'extérieur a déjà des conséquences ici dans notre pays. Nous allons parler avec le Fonds monétaire et d'autres partenaires bien sûr pour apprécier ensemble les conséquences de cette situation sur notre économie, sur notre capacité de production, sur notre capacité financière. Le coronavirus vient d'allonger la liste des années systématiques épidémiologiques dans le monde. Plusieurs épidémies, à l'instar du Covid-19, ont secoué la planète Terre, notamment la peste noire en 1920, la variole en 1520, le choléra en 1820, la liste n'étant pas exhaustive. Commençons par l'invasion mongole intervenue en 1220. Loin d'être une maladie, ce phénomène qui désigne une action militaire d'une puissance asiatique a causé des catastrophes encore plus destructrices pour l'époque, notamment les principautés salves et des grandes villes comme Kiev et Vladimir, l'Europe centrale, la Bohême-Moravie, la Pologne, la Moldavie, la Valachie, la Transylvanie et l'Hongrie, tous ont été concernés par ce drame. Au chapitre des épidémies, la peste noire ou la mort noire qui a sévi au Moyen-Âge a brillé en Eurasie, en Afrique du Nord et peut-être à l'Afrique subsaharienne, tuant ainsi 30 à 50% des Européens en 5 ans, soit de 1347 à 1352, faisant environ 25 millions de victimes. En 1520, on parle de la variole ou petite vérole, maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse et épidémique, due à un poxvirus. Ayant tué des dizaines de milliers de personnes par an rien qu'en Europe au XVIIIe siècle, cette maladie a été éradiquée en 1958 par une campagne de l'OMS combinant des campagnes de vaccination massive dès 1958 avec une stratégie de surveillance et endiguement mise en œuvre à partir de 1967. De l'autre côté, une maladie étrange est apparue en 1620 lorsque des colons des Plymouth arrivèrent au bord de Mayflower aux États-Unis. L'on rapporte que la grande majorité des passagers sont morts et qu'une telle maladie s'est propagée même parmi les habitants de la côte et de l'Amérique du Nord. La peste de Marseille, dernière grande épidémie de peste en France, survenue en 1720. Elle s'est étendue rapidement dans la cité où elle a entraîné entre 30 000 et 40 000 décès sur 80 000 et 90 000 habitants. Puis dans toute la province où elle fait entre 90 000 et 12 000 victimes sur une population de 400 000 habitants environ. En 1820, on parle du choléra, une épidémie car réapparaissant dans les mêmes régions, soit l'Asie du Sud et l'Afrique du Sud, une épidémie et une pandémie parce que s'étant répandu dans le monde. Il s'est manifesté en France où il a causé 143 000 morts en Russie, en Pologne, en Allemagne, en Hongrie et à Londres. Très récemment, en 1920, l'épidémie grippale dite grippe espagnole, due à une souche particulièrement virulente et contagieuse, fait son apparition et occasionne la mort de 50 millions à 100 millions de personnes, soit 2,5 à 5% de la population mondiale.
Elle a frappé notamment les États-Unis et la France. À l'heure actuelle, soit en 2020, le monde entier est secoué par le coronavirus qui cause, depuis son apparition en Chine en décembre dernier, des milliers de morts sur toute l'étendue de la planète Terre. Ce journal est terminé. Merci de votre réelle attention et surtout prenez soin de vous car la santé est sacrée. Au revoir.